Les amis, séquence assez triste, hein. Sébastien Chabal, la légende à barbe, le colosse du rugby français, le dévoreur d'enfants, eh bien il avoue aujourd'hui chez Guillaume Play qu'il ne se souvient de rien. Il ne se souvient pas des matchs, pas des Marseillaises qu'il a chanté, ni même de la naissance de sa fille, imaginez, hein. Pas juste un oubli passager, hein, non, juste un cerveau qui a pris beaucoup trop de coups. Car derrière le mythe, il y a la réalité des traumatismes, et comme souvent dans le sport de haut niveau, tout le monde regarde, personne ne veut voir. Je crois honnêtement que c'est la première fois que je vois un rugbyman français parler ouvertement des dégâts irréversibles de ce sport. Il y a des moments de ta mémoire? Il y a toute ma mémoire. Alors ça, j'en parle pas parce que ça regarde que moi. Enfin, il y a pas mal d'actions qui sont faites par d'anciens joueurs des collectifs parce qu'on a pris un peu des pètes au casque. Il y a le pâté qui a touché la boîte, comme on dit chez nous. Et c'est vrai que j'ai aucun souvenir, mais quand je dis aucun, c'est aucun souvenir d'une seule seconde d'un match de rugby que j'ai joué. Je me souviens pas d'une seule des 62 Marseillaises que j'ai vécues. Je me souviens de rien et des fois j'en parle à la maison et je dis à ma femme, en fait, je pense que c'est pas moi qui joue au rugby. Mais je suis très sage, je pense que c'est pas moi. Alors ça m'a rassuré parce que j'ai croisé un copain la dernière fois qui est docteur, donc qui est un peu plus réfléchi que moi, et qui avait un peu le même problème, qui se rappelle de pas grand-chose et qui me disait, je pense que c'est pas moi aujourd'hui. En regardant d'aujourd'hui, je pense que c'est pas moi qui joue au rugby. Et moi, je pense que c'est pas moi qui joue au rugby parce qu'en plus, j'ai pas cette mémoire des moments passés. Putain, c'est fou. Et comme j'ai toujours pensé être un peu un imposteur, vu que je suis arrivé là par hasard, mais ça, je suis arrivé à 16 ans par hasard, je suis arrivé. La notoriété m'est tombée dessus, j'ai rien voulu. Enfin, tu vois, tout cet enchaînement et le fait de ne pas se souvenir, je pense que c'est pas moi, en fait. Un peu l'impression de voir ta vie à la troisième personne. Il y a ce truc-là, j'ai regardé sur Internet aussi, il y a ce fait-là de certaines personnes qui ont l'impression de ne pas vivre leur vie, mais d'être à côté, de vivre un peu comme une marionnette. Justement. Ouais, mais non, je dirais pas ça, parce que ceux qui vivent ça, ils se rappellent de ce qui est vécu. Moi, je me rappelle pas. Mais tu te souviens de bons moments, quand même, de ta vie? La naissance de ta fille, des trucs, tu vois, des moments marquants? Non. Je me rappelle de pas beaucoup de choses, mais vraiment pas beaucoup. J'ai 2-3 souvenirs d'enfance. Et encore, je suis pas sûr que je m'en rappelle. Ah, aussi, on t'a raconté. Si on me les a racontés. Tu vois, c'est aussi... Des photos, parfois c'est un mélange de tout. Ouais. Et les médecins, t'es pas allé voir un neurologue ou un truc? Non. Pour savoir, non. Quoi faire? La mémoire ne reviendra pas. Putain, c'est fou. Je redécouvre ma vie. Alors le rugby, bien sûr, c'est la camaraderie, l'honneur, le combat, mais aussi des chocs à répétition, hein, des commotions parfois non signalées et des cerveaux qui trinquent en silence. Chez les pros, les contacts ne sont pas simplement rudes, ils sont bien violents comme il faut, répétés et presque mécaniques. Et petit à petit, certes, le corps encaisse comme il peut, mais le cerveau encaisse beaucoup moins. Et le plus inquiétant, c'est ce tabou qui plane autour de ces séquelles, hein, perte de mémoire, troubles du comportement, saute d'humeur, dépression, etc. Je pense qu'il y a eu des vies brisées en silence bien après les applaudissements. C'est le sport, plus haut, plus fort, plus loin, toujours pareil. Donc automatiquement, à l'époque, moi j'ai joué en première division il y a 35 ans de ça. Avant, dans quelle équipe sur Bergerac j'étais. D'accord. Et en 95, le rugby est devenu professionnel. Donc nous à l'époque, on n'était pas spécialement préparés pour quoi que ce soit. Moi j'ai entre autres fait quelques traumatismes crâniens avec perte de connaissance, et nous avions qu'un seul médicament qui s'appelait l'éponge, je crois. Voilà, c'est-à-dire qu'on nous mettait un coup d'éponge mouillé, vous avez fait, et puis on repartait. Vous avez fait trauma crânien avec perte de connaissance, on vous a passé un coup d'éponge, on vous a relevé, et on vous a dit, vas-y mon gaillard. Exactement. Vous saviez qu'il vivait ce drame-là? Non, le monde du rugby vient de l'apprendre, comme vous et comme vous tous. C'est Parce que Sébastien, il a arrêté sa carrière il y a déjà longtemps. Une dizaine d'années, plus, un peu plus, oui. Et personne ne le savait? Non, personne. Mais je crois qu'il y a quand même une espèce de tabou quand même, parce que c'est pour quelqu'un qui perd la mémoire comme ça, c'est quand même... Mais c'est pas neutre. Alors j'ai vu que ça en parlait dans les commentaires du tweet et moi aussi dans ma tête j'ai instinctivement fait la relation avec ces deux affaires. En effet, je peux pas m'empêcher de penser à Marc Cessillon, l'ex-international de rugby français qui au cours d'une soirée trop arrosée a débarqué avec un revolver
et a mis 4 balles dans la tête de sa femme. Il a tiré à bout portant 4 fois dans la tête de sa femme. Et d'ailleurs, je me souviens, quand je m'étais intéressé au sujet à l'époque, le témoignage de ses potes qui étaient avec lui à la soirée, ils ont dit qu'il était tellement enragé après avoir tiré ces 4 coups qu'ils ont dû le fracasser à coups de chaise sur la tronche pour qu'il se mette à terre enfin. C'est une histoire pas très connue mais assez tragique. Un pétage de plomb qu'on avait mis à l'époque sur le compte de l'alcool et d'un couple qui était sur le point de s'auto-détruire, mais sans jamais trop creuser ce qui se passait dans sa tête après sa carrière. Et puis il y a aussi Christophe Dominici, l'ailier fantastique, tout le monde se souvient de lui, le petit mec qui cavalait comme un fou, là je le voyais dans tous les matchs qu'on regardait avec mon père quand j'étais petit, les matchs de rugby. Il a été foudroyé par la vie à 48 ans, alors officiellement accident et officieusement tout le monde pense à un suicide. Il avait chuté d'une structure de plus de 10 mètres et encore une fois des proches qui parlaient de comportements de plus en plus instables vers la fin de sa vie. Alors combien de genres doivent sombrer pour qu'on ouvre les yeux ? Dans le foot américain, je sais qu'on parle déjà, donc je l'ai noté pour pas fourcher, de l'encéphalopathie traumatique chronique, reconnue là-bas comme une maladie professionnelle. En France, on en parle un petit peu, mais sans plus, le grand public n'est pas au courant. Et c'est d'ailleurs sans doute malheureusement ce dont est atteint Chabal. En France, on préfère peut-être glorifier les troisièmes mi-temps et fermer les yeux sur les dégâts, chez les copains. Saut dans les Hauts-de-Seine. Alors pour donner du street cred à son clip de rap, un génie de la mise en scène décide de stopper net un bus en pleine circulation en plaçant une barrière devant. L'objectif, se filmer avec le bus à l'arrêt en arrière-plan. Sans doute le prochain Kubrick de notre génération. Le chauffeur, lui, n'a plus qu'à attendre que la créativité incroyable urbaine daigne libérer la voie, la rue comme studio, les transports comme figurants, et zéro gêne à l'horizon, comme d'habitude. C'est la prod comme j'ai baissé le proc, mais elle m'appelle comme si je l'avais mise en cloque. Je promets rien à personne, encore moins une dot. J'ai la tête sur les épaules, mais pas dans le froc. Je suis pas dans les chics qui t'accachent, je finis calé sur string et c'est signé la tête pas. J'ai pas le temps pour les préliminaires, elle a brisé mon cœur donc les ai mis à 4 fois. Je suis pas né pour briller, mais pour être écouté. Moi j'ai passé mon enfance à douter. Tu l'entends dans mes couplets, je parle de lui donc pour être écouté. Moi j'ai passé mon enfance à douter. Tu l'entends dans mes couplets. Encore de la musique de qualité supérieure. Alors au-delà de l'aspect hautement incivil de son geste, bien évidemment, vous aurez pu entendre que le gars utilise quand même un sample de Gangnam Style dans son instru, c'est ça qui me choque le plus. C'est marrant car les 3 quarts en fait des samples modernes entre guillemets que j'entends généralement sont nuls à chier. On dirait que les gens ont vraiment perdu l'art de faire du sampling, c'est pas juste copier-coller normalement. Et puis Gangnam Style quoi, la référence. Je vous invite à aller écouter de vrais artistes qui manient le sampling, c'est assez impressionnant et ça dénote énormément avec cette merde. Bon écoutez les gars, moi je retourne écouter Massive Attack et Shadé, libre à vous d'aller écouter cette œuvre d'art urbaine de votre côté si vous voulez. Actualité internationale dramatique, un hélicoptère de croisière vient de s'écraser dans le lac Hudson à New York. Alors il y a eu 6 morts dont malheureusement 3 enfants. On a les vidéos où on peut voir l'hélicoptère avec apparemment donc le rotor qui se serait détaché et qui vient s'écraser violemment dans le lac suivi de multiples débris. Et aussi cette vidéo où on voit une sorte d'hélice là qui tournoie extrêmement rapidement avant de tomber dans le lac.
Et je crois que là, c'est la carcasse de l'hélicoptère. Donc ils étaient peut-être sans doute vivants quand ça a pété en l'air, mais avaient vu le choc en fait et la hauteur de la carcasse sur le lac. À cette hauteur-là, tout le monde sait, c'est comme du béton. Donc je suppose que c'est le choc avec l'eau, à mon avis, qui a dû les tuer. Bon, après j'attends la vidéo de Aldostérone qui va sans doute faire une vidéo dessus, à mon avis. On aura plus d'explications. Et voilà, là on peut voir donc la photo de la famille qui a malheureusement perdu la vie dans ce crash. Alors personnellement, je parie sur un problème de maintenance parce que ce genre d'hélico de tourisme à New York qui vole littéralement H24, vous savez, ça passe à côté de la Statue de la Liberté, etc. Donc c'est peut-être une négligence de maintenance parce que pour qu'un rotor s'arrache carrément dans les airs, je vois pas trop d'autres possibilités honnêtement. Paris, un prédicateur chrétien tentant de partager son message dans une rue de Paris est encerclé par une foule d'islamistes scandant Allah Akbar. Rapidement, la situation dégénère et la pression de la foule leur réduit au silence. Leur message est clair, pas de place pour les chrétiens ici. Alors certes, mais en fait, si possible, si on pouvait éviter d'avoir soit l'un soit l'autre. Parce que les prédicateurs chrétiens et tout qui gueulent et tout, vas-y c'est bon. Je préfère ceux qui s'arrêtent, vous savez, à la sortie des métros avec leur stand, ils sont calmes, ils sont tranquilles, ils font chier personne. Regardons cela. Allez les gars, c'est à Paris en France, hein, pour rappel, on sait jamais, à Paris en France, moi ça me choque à chaque fois ce genre de quartier. Mais imaginez le touriste qui débarque là, mais... mais le délire. Et les appartements, qu'est-ce que c'est beau les appartements quand même. Encore une fois, ça dénote toujours avec l'arrière-plan. C'est comme hier, la vidéo de l'embrouille au pied de la tour Eiffel. Le décor magnifique. Non mais le bordel. Oh là là. Elle est enceinte de Jésus. Est-ce qu'elle était Dieu quand elle a couché? Elle était Dieu. C'est lui-même le Fils, lui-même le Père, lui-même le Saint-Esprit. Il n'y a qu'un seul Dieu, il n'y a pas. Elle court très rapide pour ceux qui ne connaissent pas, je suis pas du tout un expert, mais en gros Marie et Jésus sont aussi dans le Coran pour ceux qui ne savent pas, sauf qu'ils ont un autre statut, Jésus est pas du tout reconnu comme étant le fils de Dieu, etc. Donc là voilà, il a essayé d'expliquer ça avec ses mots. وإذا جاء نصر الله والفتح ورأيتمون الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان الله أكبر الله أكبر يا قوم الظالمين. Ah, madame, bonjour. Ah, les cirques itinérants à Paris, c'est vraiment quelque chose, hein. Et c'est dommage, parce qu'encore une fois, le décor est vraiment magnifique, quoi. C'est attristant. Alors, dernier petit sujet en impro que j'ai trouvé sur le site de l'élite de la nation. Donc, truc assez atroce, par contre, hein, attention. Bébé tué à la soude caustique, donc en gros, au desktop. Le parquet de Lyon fait appel du verdict contre l'employé de crèche. Alors pour ceux qui se souviennent pas, effectivement c'était un enfant en gros qui avait été empoisonné par du desktop dans une crèche et les soupçons s'étaient portés sur l'employé.
Lisons ça. Lisa était décédée quelques heures après. Ses organes internes avaient été détruits par l'acide. Rapidement transférée à l'hôpital femme-mère-enfant de Lyon, elle n'avait pas pu être sauvée. Myriam J avait menti au secours prétextant une ingestion involontaire de gouache. À l'audience, elle avait fini par reconnaître avoir maintenu la tête de l'enfant pour lui faire avaler la soude. Elle avait néanmoins nié... C'est ça le truc en fait. Le plus choquant, c'est-à-dire qu'elle nie l'intention d'homicide. Donc Myriam J, 30 ans, a été condamnée pour torture ou acte de barbarie ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Les jurys avaient écarté la qualification de meurtre requise par l'avocat général et qui implique l'intention de tuer. Dans ce cas, elle encourait la réclusion criminelle à perpétuité. Et ce faux remords qui en fait explique totalement ce que j'ai en tête, et non les golems, faire avaler de force de la soude à un bébé, ce n'est pas vouloir le tuer. Donc j'aimerais vraiment voir la gueule des jurés qui ont décidé de pencher de ce côté-là. Ça doit être vraiment fascinant, voir un peu leur vie, leurs accointances politiques, etc. Parce que pour en arriver à ce niveau-là, mais comment tu peux te regarder après je comprends pas comment tu peux être quelqu'un de sain et le lendemain te réveiller normalement sans faire de cauchemar ou quoi que ce soit. C'est-à-dire que la fille maintient la tête de la gosse en lui faisant boire du Destop, mais il y a pas intention de donner la mort. Mais putain de merde. Mais c'est pas vrai. Mais South Park quoi, sans déconner, mais c'est atroce. Voilà, sur ce, merci à toutes et à tous d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, un commentaire pour le référencement ou à vous abonner si vous le souhaitez. Moi je vous dis, prenez soin de vous, la santé c'est le plus important. À la prochaine. Au cas où vous ne l'auriez pas remarqué, je suis explosé, je suis très fatigué par ma voix. Allez, à plus, à la prochaine.